depuis un certain moment, nous avons commencé les enseignements sur la croissance spirituelle. Nous avons parlé de l'enfance, nous avons parlé de l'adolescent, nous avons parlé de l'âge adulte, la maturité. Nous avons parlé de marcher avec le Père, marcher dans l'amour le dimanche passé. Et depuis le mercredi, nous avons parlé de marcher dans la connaissance. Et nous avons dit la connaissance, comme l'apôtre lui-même le dit, désirer comme des enfants nés de Dieu le lait pur. Alléluia. Amen. Et nous avons dit le mercredi que pour atteindre la maturité, nous devons avoir la connaissance véritable de Jésus-Christ. Alors nous avons dit il faut connaître la rédemption. Signifie quoi? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé son Fils? Pourquoi est-ce qu'il est mort pour nous? Et il est ressuscité. Il a la droite de Dieu le Père. Il intercède pour nous. Et par l'œuvre, en connaissant plus Christ, nous avons la connaissance et nous allons vivre les bénédictions. Ça c'est que depuis le mercredi, nous avions eu à parler, nous avons dit, il y a beaucoup de gens qui commettent de l'erreur en pensant négative. De génération en génération, on a condamné les péchés, c'est pas mal. On a parlé des erreurs des gens, on a parlé des faiblesses des gens sans leur présenter Jésus. Il y a un verset qui a été mal traduit, c'était ce verset qui dit nous serons si nous connaissons la vérité, nous serons affranchis, nous serons libérés. Et certains disent que pour être sauvés, c'est quand Christ reviendra, c'est là que nous vivrons la gloire éternelle. Or, ce verset a été mal interprété. La volonté de Dieu dans la connaissance de Christ, c'est que Dieu voulait dire à son peuple que vous pouvez vivre dans l'abondance maintenant, dans la bonne santé maintenant, dans la gloire et dans les victoires maintenant. Amen. Et même quand Christ reviendra, vous vivrez dans la gloire éternelle. J'ai pas entendu un amen. J'ai pas entendu un amen. Regarde ton voisin, dis-lui la volonté de Dieu et que tu prospères à tous égards maintenant. Que tu réussisses maintenant. Alléluia. Amen. Et la seule question que nous devons nous poser, si nous avons que l'assurance d'être sauvés demain et qu'aujourd'hui nous souffrons, qu'est-ce qui nous garantit que nous serons sauvés? Donc la volonté de Dieu est que tout le monde réussisse aujourd'hui, que tu prospères sur la terre, que tu réussisses sur la terre et que tu aies même l'assurance de la gloire éternelle. Et aujourd'hui nous allons parler de quel genre d'homme êtes-vous? Quel genre d'homme êtes-vous? Sans plus tarder, nous allons lire 1 Corinthiens chapitre 10. Quelqu'un peut nous lire 1 Corinthiens 10, 32? Corinthiens 10, 32. Hosanna au plus haut des cieux, que notre roi soit élevé. Hosanna. 1 Corinthiens 10, 32. Nous pouvons lire. Amen. Ne soyons scandale ni aux Grecs, ni à l'église de Dieu.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne soyons pas en scandale ni aux Grecs ni aux Juifs, ni à l'église de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, ne sois pas en scandale. Présente le monde des païens. Tous ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs sont païens ou gentils. Alors les chrétiens, le corps de Christ, la création nouvelle, se tient toute seule. Alors ici l'apôtre Paul fait allusion à 3 catégories d'hommes. 3 catégories d'hommes. 1. L'homme naturel. 2. L'homme charnel. Et 3. L'homme spirituel. Je répète, dans ce verset il fait référence à 3 types de personnes. Première catégorie, l'homme naturel. 2. L'homme charnel. Et 3e, l'homme spirituel. Alors, l'homme naturel n'est pas passé de la mort à la vie éternelle ou de la vie spirituelle. C'est une personne qui n'est pas née de nouveau. C'est une personne qui n'est pas régénérée. C'est une personne qui n'est pas devenue une nouvelle créature en Christ Jésus. Deuxième type, c'est l'homme charnel. C'est une nouvelle création. Il est né de nouveau, mais n'évolue pas ou ne grandit pas. Malheureusement, l'homme charnel peut demeurer stationnaire. C'est quelqu'un qui stagne, qui n'évolue pas, restant des jours et des jours, des années et des années sans grandir dans la vie spirituelle. C'est un homme qui ne dépassera jamais l'enfance. C'est un homme qui est dominé par le corps. C'est un homme qui est dominé par le sens physique. Il n'est pas dominé par l'esprit, mais par son propre esprit. Troisième catégorie, c'est l'homme spirituel. L'homme spirituel, c'est celui qui a évolué. C'est quelqu'un qui a évolué dans les choses de Dieu. Chez lui, l'esprit domine sur l'intellect. L'esprit domine sur le corps. L'esprit domine sur les sens physiques. C'est une personne qui Dieu dirige par sa parole. C'est ça l'homme spirituel. Alors ici nous allons entrer en profondeur et parler de l'homme naturel. Nous allons parler de ces 3 types de personnes. Et en ce matin, tu sauras qui tu es. Tu appartiens à quel stade de personne? Dans 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Il est écrit, mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut le connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Une autre traduction dit ceci: parce qu'on le comprend avec l'esprit. Donc c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit. Pour lui c'est une folie. Vers la nuit on était en train de prier avec madame.
À un moment, je n'avais plus sommeil, j'étais obligé de suivre des témoignages, de lire. Sous les pas de l'histoire, en 1987, il y a eu un homme qui a porté le réveil en Chine. Cet homme était tellement spirituel qu'il était persécuté en Chine. On arriva à tuer des chrétiens parce que la Chine ne voulait pas apporter le christianisme. Un jour, cet homme a été arrêté parce que les hommes qui étaient charnels ne comprenaient pas l'œuvre qu'il faisait. Il a été fouetté à cause de Christ, lapidé. On l'a mis en prison. Un jour, il était en train de pleurer dans la prison en disant: Père, tu m'as abandonné. Il a entendu audiblement une voix qui lui a dit: je suis le Dieu de l'apôtre Pierre et le Dieu de tes ancêtres. Je reste fidèle et je te délivrerai d'une manière miraculeuse. Quelques jours après, un ange apparaît dans la prison. Il traverse la porte qui était en fer et se retrouve à l'extérieur. L'ange l'a rendu invisible et il a traversé. Même lui-même ne se rendait pas compte. Il a senti qu'une puissance l'avait transporté. Et quand il est retourné dans le camp où il y avait les chrétiens qui s'est cachés, tout le monde était stupéfait de le voir et être étonné de tout ce que Dieu avait fait. Ces choses que je te dis sont vraies. Et un homme spirituel, un homme charnel, n'acceptera pas les choses de l'esprit. Frère, si tu crois même en ce temps, Dieu peut faire avec toi ce qu'il a fait avec l'apôtre Pierre. Donc cet homme a vécu ce que l'apôtre Pierre avait vécu. 21e siècle. Alléluia. Amen. Il a continué à prêcher dans la Chine. Après un temps, il a perturbé le gouvernement au point qu'on est allé l'arrêter. Parce qu'il y avait des miracles et des prodiges. Pendant qu'on venait les arrêter dans la réunion de prière, avant que les arrêtent, il y avait un frère qui était rempli du Saint-Esprit. Il a commencé à parler en esprit en disant: homme, frère, après ce culte, ainsi parle le Seigneur, on arrêtera plusieurs mourront à cause du Seigneur. Juste après qu'il eut prophétisé, il y a eu des soldats qui sont entrés. On l'a arrêté, on l'a mis en prison, 6 ans de prison. Il a dit on les mettait des matraques, plus de 3000 volts. Et il était électrocuté à tout moment. Il a eu même à perdre la forme de son visage. Pourquoi? Parce que les autorités refusaient. C'était des hommes charnels. Qui l'ont persécuté et c'était difficile pour lui. Et là en prison, il a eu une bonne occasion de prêcher l'évangile. Avant qu'une prêche, un jour il était en train de prier, dire à Dieu: je suis en prison, que ferai-je? Comme je l'avais dit le mercredi, Dieu va lui répondre. Cette persécution, comme je l'avais dit d'ailleurs le vendredi, n'est pas pour ta mort, mais c'est pour faire démontrer ma gloire à la Chine et apporter le réveil en Chine. Comme je vous l'ai dit le vendredi, je vous ai dit certaines épreuves sont là pour nous perfectionner. Ne fuis pas la persécution. Ne fuis pas les épreuves. C'est une étape de la croissance spirituelle et de la maturité spirituelle. Il y a certaines choses qui t'arrivent. C'est parce que Dieu veut ressortir un grand témoignage à partir de toi. Tu as raté une bonne occasion de me donner un amen. Je dis à quelqu'un: Dieu va en tirer gloire dans cette persécution. Dans ces épreuves,
Dieu en tirera la gloire. Et il était là persécuté, renfermé dans une petite cellule. Pendant 6 ans, il a eu à même à dire ceci. 6 ans qu'on l'a mis dans un coffre comme celui d'un cercueil, où il faisait tellement froid le soir, il ne pouvait bouger, comme l'apôtre Paul. Pourquoi? On l'a arrêté. On ne voulait pas qu'il prêche l'évangile. Dans la prison, il a converti les prisonniers. C'est ainsi qu'on l'a incarcéré. Dans la même prison, on l'a mis encore à part. Un endroit, il faisait noir. Et un jour, Dieu va lui dire, tu vas jeûner pendant 75 jours. Dieu lui a dit, c'est très sérieux, tu dois jeûner pour le secours, pour le salut de la Chine. Il va jeûner, ni boire, ni manger, même pas de l'eau. Et il va dire, comme il n'était pas un homme charnel, il va dire, l'esprit va lui donner la force de lui fortifier, afin de tenir 75 jours, ni eau, ni nourriture. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, le garde de la sortie de là. Toute personne qu'il ait rencontré souriait et retrouvait la joie. Un moment, il a beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce que même le chef de la prison avait brisé les jambes. Parce qu'on lui disait, tu vas périr dans la prison. Qu'est-ce qui est arrivé? Un jour, il a dit, Père, je commence à perdre la force. On dirait que tu n'existes pas. J'étais servi depuis 16 ans. J'ai évangélisé, j'ai gagné des âmes. Fais quelque chose, Père. Au moment qu'il parlait longtemps, une voix qui lui dit, je suis un Dieu fidèle. Et je suis le Dieu de l'apôtre Pierre. Je te sortirai de cette prison. En Chine, cette prison était tellement sécurisée. Ça fait à peu près 4 niveaux. Et lui était aux 4 niveaux. Et pour descendre jusqu'en bas, il y avait plus de 30 000 ou 30 soldats en bas. Sur chaque porte, il y avait des soldats. Donc c'était impossible de s'évader. Mais comme Dieu est un Dieu fidèle qui délivre son peuple, un jour il se réveille. L'esprit lui dit, commence à marcher dans le couloir. Bizarrement, pendant qu'il marchait, Dieu l'a rendu invisible. Il est passé à la première porte de fer. Il y avait des soldats, on ne le voyait pas. Deuxième porte de fer, il est passé, on ne le voyait pas. Troisième porte, jusqu'au 5e porte. À la 5e porte. Et il est descendu en bas. Il y avait beaucoup de soldats et tous ceux qui étaient là, les prisonniers, voyaient la chose qui se passait. Il y avait des bruits partout là en prison. Et tous les soldats ne les voyaient pas. Jusqu'à ce qu'il est sorti à la grande porte, il est rentré à la ville. Et je veux dire à quelqu'un, si ce Dieu que je te prêche l'a fait avec les autres, cet homme est vivant jusqu'aujourd'hui, il peut le faire aussi avec toi. Après un temps, Dieu va lui dire, le moment de ta souffrance est arrivé. C'est fini. Alors on a sonné la sonnette, on s'est rendu compte que cet homme a disparu dans la toute la Chine était alertée. C'est la première fois dans l'histoire qu'un homme s'échappe. Et Dieu lui a dit, ta mission est finie en Chine. Tu vas aller en Angleterre. Un frère lui a donné un passeport, son propre passeport. Parce qu'en Chine, il était impossible qu'il ait un passeport, il était recherché. Il arrive à l'aéroport avec un passeport d'une autre personne qui ne ressemblait en rien de lui. Et Dieu lui a dit, lorsque tu arriveras à l'aéroport, ne dis aucun mot, tais-toi. Je te délivrerai. Il arrive à l'aéroport. Il n'a dit aucun mot, on a dit, mais ce passeport, cette personne qui est ici, c'est pas toi. Il n'a rien dit.
On a appelé les policiers et les soldats à la rencontre. Regardez cet homme. Mais c'est pas toi. Il était calme en train d'intercéder dans son cœur. À un moment, l'Esprit de Dieu est tombé sur lui et aveuglé tous les soldats qui étaient là. On lui a laissé voyager, aller en Angleterre sans payer son passeport. Alors, un homme naturel ne peut comprendre ces choses. Vous savez, le mercredi, quand je prêchais, un homme de Dieu était là. Le soir, il m'appelle, il me dit, homme de Dieu. Et heureusement, on n'a pas filmé. Si on avait filmé ce que tu disais, on dirait que tu es dans la cabale. J'ai dit, mon frère, tu es un homme charnel. Parce que tout ce que vous voyez chez Satan, ils ont copié chez nous. Le transport spirituel existe dans le Seigneur. Ce que Dieu a fait avec les apôtres, il peut le faire avec nous. Mais quitter l'étape de l'homme naturel. Un homme naturel ne peut comprendre ce que je vous dis ici. Alors si nous comprenons avec notre intelligence ce qui vient de l'Esprit de Dieu, ce qui est spirituel, l'homme naturel ne peut le comprendre. L'homme naturel ne pourrait même le faire. Mais cela n'est pas le cas. Car ce soir, ou ce matin, nous allons saisir cette pensée de Dieu. Nous allons saisir cette vérité de l'esprit afin de vivre le spirituel. Quelqu'un me donne un amen. Alors l'homme naturel est physique. Il n'est pas spirituel. Sa sagesse est celle du monde. Cela veut dire qu'il est terrestre, naturel. Jacques le décrit ainsi dans Jacques chapitre 3, le verset 14 et 15. Jacques 3, 14, 15. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas. Ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Donc là où vous voyez quelqu'un qui a un zèle amer, des disputes et discussions, ne discutez pas avec ce genre de personnes, car il est charnel. Il ne peut pas manger la nourriture solide. Impossible d'être charnel et de comprendre ce qui est spirituel. C'est pourquoi vous voyez même sur les réseaux sociaux, des fois on attaque les hommes de Dieu en disant ce sont des occultistes. Ne vous inquiétez pas, même Jésus a été traité fils de Belzébuth. On lui a dit les miracles que tu fais ne venaient pas de Dieu. Je répète encore, ceux qui me suivent sur les réseaux, le véritable christianisme est proche de la sorcellerie. Le véritable christianisme est mystique. Je monte avec vous. Le véritable christianisme est mystique. Papa, donc que vous êtes dans le christianisme, vous ne pouvez pas vivre comme tout le monde. Un véritable chrétien, on ne peut pas le comprendre. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare sur cette assemblée que Dieu élève une catégorie de personnes très spirituelles qu'on ne peut comprendre par les hommes sur cette terre. Tu me donnes un amen bien que l'Esprit de Dieu te guide. Je ne sais pas si cette grâce tombe sur qui. Tu me donnes un amen bien. Tu ne vivras plus comme tout le monde, mais tu vivras comme un esprit sur la terre. Ah, donne-moi un amen chocolaté. C'est pourquoi, frère, moi j'ai eu à tirer de combat dans l'église où je priais, parce qu'il m'arrivait de fois d'avoir des expériences extraordinaires avec Dieu. Un jour, un des anciens me dit, comment ne
parle plus de tes expériences avec Dieu. Parce que sinon on dira que tu as touché les fétiches. En réalité, si vous êtes dans le véritable christianisme, vous serez critiqué. Si vous avez le véritable esprit de Dieu, vous ne serez pas aimé par le monde. Parce que Christ va dire que vous ne faites pas ce que je veux parce que vous avez pour père le diable. Et ceux qui ont pour père le Dieu très haut feront toujours des choses bizarres au point que les hommes ne les comprendront pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui grandit ce matin? Je disais, est-ce que ce matin il y a quelqu'un qui grandit? J'ai pas dit même à ma femme, pendant qu'on a fini de prier, frère, moi je redors comme ça. La présence de Dieu tombe. Frère, pouf, les oreilles s'ouvrent. J'entendais un chant qui circulait dans la ville de Lubumbashi. Bientôt vous allez entendre un type de personne qui va chanter un chant qui sera comme un Safa. Mais il va parler dans ce chant Yesu ni muzuri. Ça sera ça comme le refrain. Ce chant va bouger la ville de Lubumbashi. Pourquoi quand un homme spirituel, tu connaîtras le secret de ton Dieu. Tu participeras au conseil céleste. Dieu ne fera rien dans la vie de ta famille sans te l'avertir. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Donne-moi un amen plus que les voisins. L'homme naturel est dirigé par des démons. C'est une personne dominée par Satan. Je ne dirais pas il n'est pas possédé, c'est un homme possédé. Toute personne qui n'est pas née de nouveau ont le diable pour Dieu. Ils ont le diable pour père. Ce sont des personnes qui vivent dans le royaume des ténèbres. Ce sont des personnes conduites par les démons et par le diable. Rappelons-nous lorsque nous lisons Ephésiens chapitre 6, le verset 12. Le prince de ce monde des ténèbres. En d'autres termes, donc l'homme naturel est gouverné par le diable. Partout dans un département, une personne apporte les conflits. Pour les disputes, c'est une personne charnelle et conduite par le diable. L'apôtre Paul parle dans Romains chapitre 8, le verset 7 et 9. Car l'affection de la chair est en inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne seront plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Je prie et je supplie le Seigneur de gloire que ce matin au son de ma voix, que le Saint-Esprit te dirige, que le Saint-Esprit te guide, que le Saint-Esprit t'influence dans toutes tes décisions, que le Saint-Esprit t'influence. Donne-moi un amen chocolat. L'homme naturel est celui qui est dirigé par la chair. Il est terrestre et non spirituel. Pose la question à ton voisin, es-tu spirituel ou charnel? Retenez que tout le savoir se fonde sur 5 sens: la vue, l'ouïe, l'odorat et le toucher. Alors un homme charnel, son esprit est exclusivement gouverné par ces 5 sens. De la même manière qu'il y a les 5 sens spirituels et physiques. Écoutez-moi église, il y a aussi les 5 sens spirituels. Et nous allons y arriver. C'est ainsi que vous pouvez saluer quelqu'un, vous sentez que cette personne n'est pas bonne. Le toucher. Ma femme a cette grâce. Des fois tu peux quitter quelque part où vous étiez, un endroit là bizarre.
Quand tu dis je sens. Pourquoi? Parce qu'un homme spirituel, tous les 5 sons spirituels sont en éveil. Et je prie ce matin dans le nom de Jésus que tous tes 5 sons spirituels sont en éveil. C'est ton amen qui m'étonne. Moi taper la main du voisin. Dis-lui voisin. Voisin. Que tous tes 5 sons spirituels entrent en éveil dans le nom de Jésus. Regardez, tu m'as pas dit amen. Donne-moi un amen spirituel. Je disais, donne-moi un amen spirituel. Un homme charnel ne possède aucun savoir. Alors, à la nouvelle naissance, le croyant acquiert un savoir supérieur à celui de la chair, à celui de 5 sens naturels. Quand vous naissez de nouveau, quelque chose de nouveau doit se passer. Élie, je vous dis ce que moi-même je vis. J'ai refusé dans ma vie d'entrer en contact avec Dieu. Je finis une prière d'1 heure ou 2 heures sans voir ni entendre la pensée de Dieu concernant ma vie. Frère, je refuse ce christianisme bonbon. Je refuse ce christianisme où un Dieu qui ne parle pas. Et pour que Dieu agisse, il faut l'intervention de la foi. Une soif ardente. Une attente hors du commun. Et ma prière dans cette église, j'aurai des mamans, j'aurai des papas, j'aurai des soeurs et des frères. Aïe, aïe, aïe. Je disais j'aurai des frères et des soeurs qui vont naviguer dans une supériorité d'esprit. C'est ton amen qui m'étonne. Écoutez, l'action spirituelle la plus élevée, plus que même l'occultisme, c'est le christianisme. Un véritable chrétien est dangereux. On pourrait l'appeler connaissance par révélation. C'est en puissance de la parole de Dieu que nous obtenons la connaissance qui dépasse les naturels. Même ce que je vous dis ici, si tu es charnel, tu sortiras ici. Et tu diras, est-ce que c'est vrai ça? Ce n'est pas vrai, c'est faux. Je vous dis c'est vrai. Je vous dis des choses que j'ai vécues, c'est vrai. Et je répète encore frère, c'est vrai. Un jour je suis chez moi. Il y avait deuil à la maison. Moi je suis allé en retraite à l'église. Frère, j'étais ce qu'on appelait fou. Chez toi à la maison il y a deuil, mais moi je quitte, je vais dormir à l'église. À la fin du deuil, mon père m'a appelé. Il m'a dit Teddy, je suis fâché. Pourquoi? Parce que toi, au lieu de pleurer avec nous, tu es à l'église. Or ce jeûne-là de prière, cette retraite, était une parole de révélation que Dieu m'avait donnée. En ce deuil, ne sois pas distrait parce qu'on va te chercher. Donc, je n'étais plus dirigé par les sens physiques. Et j'étais triste. Pourquoi? Parce que j'avais attristé mes parents. J'ai demandé pardon, il a fait semblant. La nuit, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, pardonne-moi, j'ai attristé mes parents. Et j'étais tout triste. Frère, le matin, je n'ai rien vu. Le matin, je sens une main invisible me faire ça. C'est là que j'ai entendu la voix de Dieu. Berger, réveille-toi. Il m'a dit, saisis, Teddy, je t'apprécie. J'aime ce que tu fais parce que tu réjouis mon cœur. Automatiquement, il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, ma voix
ta bouche sera ma bouche. Je toucherai ta bouche pour parler aux nations. Il y a des choses qu'un homme charnel ne pourra jamais comprendre. Les hommes spirituels qui comprendront la révélation de Dieu. Et je prie et déclare dans cette assemblée que Dieu me donne des femmes, que Dieu me donne des hommes révélés qui marchent par révélation, par la connaissance exacte de la vérité de la parole de Dieu. Ce qui me donne, c'est ton amen. Que Dieu bénisse celui qui s'est tenu debout. Ce que je vous dis est une vérité affirmée par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux me donner un amen fort? Écoutez, il n'est pas possible de comprendre ces phénomènes intellectuellement. Des fois même après avoir vécu une expérience spirituelle, tu ne comprendras pas d'une manière intellectuelle. Mais Dieu soit glorifié ce matin. Ceci marche. Cela fonctionne aussi avec tous ceux qui désirent vivre Dieu. Alors il est primordial que chaque croyant soit conscient de la différence qui existe entre le savoir naturel acquis par le cinq sens physique et la connaissance révélée. Il est très important que tout croyant sache ça. Alors certains théologiens modernes ignorent la connaissance par la révélation. Église de Dieu, moi j'ai fait la théologie. J'ai vu des théologiens après la théologie devenir pire. Parce qu'ils ont acquis la lettre. Il est écrit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. J'ai vu des théologiens des fois comprendre des choses au travers. La théologie n'est pas mauvaise, mais à la théologie ajoutez le Saint-Esprit. Je disais à la théologie ajoutez le Saint-Esprit. Sinon cette connaissance vous détruira. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Alors l'homme naturel ne peut pas comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Elles ne sont que folie pour lui. La Bible exprime l'Esprit de Dieu. Elle ne nous transmet pas le savoir humain. Donc lorsque quelqu'un porte l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit de Dieu ne te transmettra pas le savoir humain, mais un savoir spirituel. Quelqu'un me donne un amen. Elle a été écrite autrefois par des saints hommes de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit. La parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regarde ton voisin. Pose-lui la question. Es-tu un homme charnel ou un homme spirituel? L'homme naturel ne peut pas comprendre la Bible parce que la Bible est inspirée par le Saint-Esprit. Vous, des fois qui prenez la Bible, tu n'arrives pas à comprendre les versets. Tu n'arrives pas à comprendre. Des fois tu dors. Tu es un homme charnel. Écoutez, je peux vous révéler une chose. Je veux scandaliser quelqu'un. Pourquoi dans cette génération les gens donnent leur vie à Christ, mais leur vie ressemble en rien en donnant à Christ? Ils ressemblent comme ils étaient dans le monde. C'est comme ça qu'ils sont. Pourquoi? Prophète Alfred, parce qu'ils ne l'ont pas reçu. Frère, pour changer et être conduit par le Saint-Esprit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il faut le rencontrer. Il leur a donné le pouvoir de devenir. Donc, pas d'abord un baptême d'eau. Vous devez le rencontrer, le recevoir. Il y aura
comment je dirais, une confirmation dans le cœur. L'Esprit va confirmer que Jésus habite en toi. Et vous allez voir cette personne changer dans ses cœurs. Donc un homme naturel ne comprendra pas la Bible. Mais un homme né de nouveau comprendra la parole de Dieu parce qu'il est né de l'Esprit. Et quelqu'un a affirmé cette vérité en disant l'ignorance nous contraint à adopter une attitude négative. Donc quand on est ignorant, papa, on va prendre une attitude négative. On ne croira pas. Certains te diront Dieu m'a visité, Dieu a fait ça. Tu ne croiras pas parce que tu es un homme charnel. Tu ne comprends pas ce qui est de l'esprit. Et ma prière, que tous ceux qui étaient charnels en ce matin, que Dieu fasse de toi un homme spirituel. La marche de l'homme naturel, Ephésiens 2, 1 à 3. Si je ne finis pas, on va parler ça le mercredi. Ephésiens 2, 1 à 3. Ephésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivons autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme l'autrefois. Voici la description de l'homme naturel. 1. Il marche selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, qui est le diable. Il est dirigé. Il réagit et agit maintenant dans le fils de la rébellion. Toute personne rebelle marche avec cet esprit. Il marche selon les convoitises de la chair. C'est une personne qui marche selon le sens physique. Il est naturel. Il est par nature un enfant de colère. Ça veut dire que la colère de Dieu est sur lui. C'est une personne qui attire la colère de Dieu. C'est fort. Mais cela décrit l'homme sans Christ. Alors examinons les versets 11 et le verset 12 du même chapitre. Ephésiens 2, 11 et 12. Ephésiens 11. C'est pourquoi vous autrefois, païens, dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, qui les sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de promesses, sans espérance et sans Dieu dans le monde. La version moderne américaine traduit le verset 12 ainsi. Vous étiez à l'époque séparés, éloignés de la République d'Israël et étrangers aux alliances des promesses, sans espoir ni Dieu dans ce monde. Donc c'est ce que nous étions avant d'être sauvés. C'est aussi l'image de tous ceux qui sont encore nés de nouveau, qui ne sont pas encore nés de nouveau. Les gentils, le païen ne possèdent pas davantage des droits devant Dieu aujourd'hui qu'autrefois.
Donc en tant qu'un croyant, il n'a ni position ni droit légaux. Frère, si vous n'avez pas donné votre vie à Christ et que Christ n'a pas habité en vous, vous n'aurez pas le droit légal de bénéficier ou d'avoir des bénéfices attachés à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ça entre. Ça entre. Ça entre. On m'a dit que je vais vite. Est-ce que ça entre? Vous comprenez, je vais vite. Trop vite. Excusez-moi. On va aller lentement. Acclamons le Seigneur. Amen. Mais Dieu merci. Nous pouvons s'approcher de Dieu, naître de nouveau et devenir membre